Pourquoi est-ce qu'on déménage? Alors, je lisais un article qui disait que c'était souvent à cause des études, du travail ou de l'épanouissement familial, quand la famille devient plus grande et on a besoin de davantage d'espace, ou aussi de la retraite. Eh bien, moi, j'ai connu toutes ces raisons. Et après 15 déménagements, j'ai atteint le déménagement de la retraite. Pas la mienne, mais c'est pareil. Alors, j'avais toujours pensé qu'il valait mieux arriver à ce stade de la vie et que tout soit prévu et planifié. Et oui, je pense que c'était une bonne idée, mais je n'avais pas tenu compte de certaines variables qui ont fait déplacer mes schémas. En fait, je devrais déménager pour éviter de rouler plus souvent dans les escaliers. Et en réalité, j'étais triste de quitter la maison car j'avais beaucoup de souvenirs. Au début de l'année, Dieu m'a donné une parole. Calcule le coût de tes projets. Eh bien, mon mari et moi, nous l'avons fait. Et en réalité, un déménagement fait toujours grimper nos prévisions en flèche. Et nous avons dû faire quelques rénovations, quelques réformes et en réalité un peu plus que celles que nous avions prévues initialement. Et j'ai voulu prier Dieu que, s'il te plaît Seigneur, je ne veux pas rester endettée, je ne veux pas rester coincée. Eh bien, vous savez, le Seigneur a répondu pas à pas à chacun de mes besoins. Comme s'il s'agissait d'un sourire sans parole, il m'a dit, tu vois, je pourvois à ta nécessité. Et en réalité, il va bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. En réalité, je me sens prise en charge, je me sens confiante et en sécurité. C'est vrai que le processus a été long et fatigant, mais Dieu nous a envoyé des anges pour nous aider. Et Dieu a voulu changer mes plans, qui n'étaient pas mauvais en principe, mais les siens étaient meilleurs pour moi. Et c'est une promesse que nous trouvons en Proverbe chapitre 3 versets 5 et 6 qui dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence, parce que tiens compte de lui pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. » C'était vraiment mon expérience. Alors, un déménagement, c'est toujours synonyme de crainte, de stress, d'anxiété, mais aussi c'est une leçon magistrale d'humilité, d'acceptation de ce qui se passe et de reconnaissance pour l'aide des autres. Et en plus, c'est un stage intensif de créativité. Croyez-moi. Alors, je me posais une question et je pensais, est-ce que Dieu a-t-il de l'expérience en déménagement? Bon, pour moi, avec nos déménagements, je vais répondre que oui, parce que vraiment, il a su comment nous aider. Mais en réalité, Dieu ne change pas, il ne bouge pas, parce qu'il veut rester vivre dans mon cœur et dans le tien aussi. Parfois, lorsque nous fermons notre porte, parce que c'est vrai que des fois, il vient un mauvais courant d'air qui se faufile et nous claquons la porte. Alors, Dieu attend que nous ouvrions notre porte pour nous saluer, pour nous sourire et pour continuer de marcher avec nous. Il ne se fatigue pas. Il nous a sauvés de tant de choses en prenant soin de nous tout le temps. Et il dira à Malachie, dans l'Ancien Testament, il dit, moi je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. À cause de cela, mes enfants, vous n'avez pas été encore exterminés. Et voilà, alors mon nouvel appartement est presque prêt. Alors vous pouvez venir quand vous voulez. Je voudrais que ce soit un lieu chaleureux, un endroit accueillant, où le Seigneur puisse se sentir à l'aise comme chez lui tous les jours, où nous puissions nous asseoir et parler de choses et d'autres, où il puisse m'apprendre à incorporer sa sagesse dans ma vie, ou d'autres amis qui puissent venir
nous rendre visite puissent aussi se sentir à l'aise et qu'ils puissent sentir la présence de Dieu et sa compagnie chez moi. En réfléchissant, en réalité, je pense qu'il me reste au moins un déménagement à faire. Les maisons sont temporaires et Dieu ne veut pas que nous y soyons si attachés. Nos corps, en réalité, s'affaiblissent, nos genoux se bloquent, nos yeux deviennent ternes et nous devons penser à l'avenir. Non, je ne suis pas en train de penser à la maison de retraite. Non, ce n'est pas ça. Moi, en réalité, j'ai déjà postulé pour la maison de mes rêves. J'ai rempli mon inscription et ça va être une maison où il ne fait ni chaud ni froid, où les choses ne tombent pas en panne, où l'on n'a pas de facture à payer, où on ne tombe pas malade et qui en plus est super agréable avec des vues incroyables. Je sais, ça semble être un rêve irréalisable, mais moi je sais que ça va se réaliser pour moi parce que c'est la promesse que Dieu me fait dans sa parole. Et Paul écrivait aux Corinthiens et il disait, nous le savons en effet, si notre demeure, cette tente que nous habitons sur la terre, notre corps, vient à être détruite, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de la main de l'homme. Alors, puisque j'ai fait mon inscription, je vous explique qu'il s'agit d'une décision personnelle. Il s'agit de suivre Jésus, de le croire, de lui obéir, de vivre avec lui, pour que le moment venu, il s'occupe de mon dernier déménagement. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13:8. Et il nous promet, à toi et à moi, de ne pas craindre, de ne pas avoir peur, de ne pas être concerné, parce qu'il va rester avec nous, parce qu'il va nous précéder et parce qu'il ne va pas nous quitter et il ne nous abandonnera pas. Alors moi, je le crois. Et toi? À bientôt.